On va faire en français. Ouais. Pour l'instant. Ah, il est bon, hein, ce whisky. Passe tout seul. La coutume est de fêter chaque fête chassidique, même si on ne fait que marquer le coup, comme on dit. Il faut marquer le coup, il ne faut pas laisser passer un événement chassidique sans faire un rassemblement, une va d'autres, où on s'assoit, on dit le chaim, on chante et on dit quelques mots. Parce que l'essentiel, c'est que la hitvadout soit efficace. On peut faire des hitvadouyot de 10 heures bien arrosées et bien blablablé, et qui donnent aucune conséquence au niveau des actions concrètes. Donc toute la raison d'être d'une hitvadout, c'est de sortir avec des décisions et des bons départs. Alors, ce soir, c'est la hitvadout qui correspond à la libération du Admor Emsaï. On appelle l'Admor Emsaï le Mitteler Rebbe, le fils de l'Admor Zaken. Le rabbi intermédiaire. Intermédiaire, ça veut dire qu'il y avait juste après lui, il devait y avoir que le Tzemar Tzedek et, comme on dit chez nous, Nigmar Asipour. Pourquoi? C'est le fils. Chez moi, quand je dis à moitié, ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une autre moitié. Sinon, je ne vais pas l'appeler le rabbi intermédiaire s'il y en a encore 7 derrière. Donc il y a eu un bug, comme d'habitude. J'ai pas compris. Qu'ils appellent le rabbi. S'il s'appelle le rabbi du milieu, c'est-à-dire qu'il y en a un avant lui et après lui, c'est tout. Comme il est au milieu, donc son père, c'est Admor Zaken, son successeur, c'est Tzemar Tzedek, avec ça on termine. On voit bien que ça n'a pas marché comme ça. C'est bizarre, ça. Et il a fallu encore... Pourquoi ça devait s'arrêter au Tzemar Tzedek? Ben, sinon, on l'aurait pas appelé le Mitteler Rebbe, on l'aurait appelé le deuxième. Ah ouais, alors pourquoi on n'enlève pas cette appellation qui est d'une part fausse et puis réducteur? Ouais, réducteur. Bon, enlève ton masque, comme ça, on parlera avec un homme normal et pas un Zorro. Oui, voilà. Rein. Là, vous expliquez pourquoi c'est pas... Alors, comme c'est un Fabringen et qu'il n'y a que moi qui parle, donc il faudrait qu'il n'y ait que moi qu'on entende. Parce que sinon, les gens vont téléphoner du Canada et de Tchécoslovaquie. Allô, c'est quoi cette hitvadout que vous faites? Il y avait des voix étrangères. C'est Shmuel, je dirais, c'est Shmoulik. Donc, Bekitso, C'est vrai que ça fait... donc le Mitteler Rebbe, le Admor Emsaï, il a ceci de particulier, comme a soulevé d'ailleurs Erez pendant Shabbat, c'est qu'on a l'impression qu'il répète pas, il fait rien d'autre chose que de répéter les messages de son père, le père de Admor Zaken. En vérité, le rabbi nous explique qu'effectivement, il y a une différence fondamentale entre l'Admor Zaken et le Admor Emsaï, c'est que on sait très bien que toute la chassidoute, depuis le Baal Shem Tov, a été précédée par des accusations que le monde ne pouvait pas accepter. Le monde ne pouvait pas accepter qu'on dévoile les parties ésotériques de la Torah, parce que en fait, les secrets de la Torah, la Kabbalah et plus que la Kabbalah, sont en vérité des clés fondamentales pour régler les mystères et les problèmes du Nefesh, chacun après son Nefesh. Et évidemment, dès que tu règles le problème du Nefesh, tu arrives à la Teshuvah, et dès que tu arrives à la Teshuvah, ben, tu arrives à la Géoula. Et donc le diable s'est chargé de porter des accusations en haut en disant qu'est-ce qui vous prend? Vous allez dévoiler à tout un chacun les clés pour arriver à dévoiler dans son effet comment le réparer, comment l'arranger, etc. Donc c'est énorme.
Donc, autant du Harizal, ou Rabbi Shimon, bien avant. De toute façon, c'était réservé qu'à des élites. On fermait les portes, on ne laissait pas n'importe qui écouter, étudier. Donc, il n'y avait pas de risque. Les gens étaient purs, et les midotes raffinés. On les laissait rentrer dans ce monde-là et ils pouvaient avancer eux-mêmes. Mais Pitom, Baal Shem Tov et les autres rébéim qui sont venus après lui, ils décrètent que non, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde, il suffit qu'il ait une volonté et une approche, eh ben c'est acceptable pour lui, il peut avancer, il peut dévoiler son effèche. Mais on voit qu'avec les siècles qui ont avancé, le bon Dieu, il était encore plus gentil avec nous. Parce que jusque-là, les gens, les êtres humains, ils étaient préoccupés par la survie. Les gens n'avaient qu'une chose à faire, essayer de survivre. Les hommes, les femmes, il y avait des épidémies. Alors aujourd'hui, il n'y a plus d'épidémies aujourd'hui. Non, il y avait des vraies épidémies. Aujourd'hui, c'est pas une épidémie, c'est le reflet de ce que les informations grandissent comme des montagnes. Il y avait des enfants qui mouraient en bas âge, il n'y avait pas de protection sociale. Il fallait faire un temps fou rien que pour surnager. Ma grand-mère me disait qu'il fallait 3 heures pour faire un café. Pourquoi? Ben, chercher l'eau, moudre le café, pourquoi? Moudre le café, le ferry et le moudre, etc. Les magasins. David, je t'en supplie, retourne à l'école ou on va dans un centre d'enfants handicapés. Vous pouvez effacer ça, la vidéo là? On n'a pas dit qui était le David, c'est peut-être David. Faut faire un montage. David Cohen, ne dirons pas qui c'est. Mais Kitsour, le monde goy ou juif était confronté à la survie. Pitom, dans les générations qui viennent, on a ouvert les portes de la facilité à tous les niveaux. Au niveau médical, au niveau social, donc, on peut mieux s'occuper, on n'a pas le choix d'ailleurs. Parce que maintenant, on est confrontés, les maris et les femmes confrontés, les enfants et les parents, la société, on est confronté au dévoilement du nefesh. Tu es obligé de dévoiler comment il est ton nefesh, et donc le regarder dans une glace et commencer à réparer, à faire un travail de réparation personnelle. Alors qu'avant, on s'occupait de surnager, de survivre aux guerres, aux épidémies, aux dangers, etc. Et donc les gens n'avaient pas le temps de se regarder. Bichlal, donc ça n'avait presque aucune direction de dire aux gens, voilà comment le nefesh il est fait, comment il a 10 fonctions, comment on est, comme ça, comme si... Donc on voit que la chassidoute, essentiellement, elle a été réservée aux dernières générations, ceux qui sont venus après. Donc le Rabbi explique que la différence entre le Admor Hazaken et le Admor Emsaï, c'est que au temps du Admor Hazaken, il y a eu une accusation très grave. Parce qu'on a rendu la chassidoute Chabad, c'est-à-dire on l'a rendu intellectuelle. Tu peux, Aleph Bet Gimel, étudier un texte et comprendre comment marchent les mondes, l'antisémitisme, ton âme, ton rapport avec ta femme, etc. C'est tout à fait explicite. Ou jusqu'au Rabbi Rayatz. On voit que c'est très ordonné pour qu'on ait des solutions à toutes les questions. Donc, quand le Admor Hazaken intervient, d'en haut on dit « oh là, on va dévoiler des choses, donc on l'emprisonne. » Après on le libère, donc il commence à savoir qu'il peut en dire plus, et il en dit plus. Maintenant, des générations suivantes, c'est le Admor Emsaï, c'est pas seulement qu'il en dit plus, il élargit tous les sujets, tel point que n'importe quelle
personne qui a étudié la psychologie ou la psychanalyse, etc., il dit mais c'est de la plaisanterie à côté de ce que fait le Admor Emsaï, de décortiquer chaque chose. Et donc, le problème, votre problème, c'est que vous êtes des esclaves de ces appareils maudits qu'on appelle l'iPhone, et que tant que vous ne les aurez pas jetés aux toilettes, vous ne saurez même pas ce que raconte le Admor Emsaï, puisque vous n'ouvrirez jamais un Admor Emsaï, puisque donc ça restera, en vérité, lettre morte. Mais moi qui n'ai pas de iPhone, pas que je l'ai jeté, j'ai même pas eu l'idée de le toucher, c'est Moukse Mechamat Mius. Ça me donne des frissons. Même la radio aujourd'hui me donne des frissons, je la considère comme un objet de manipulation. Odieux, qui doit aller au diable. Donc, j'ai eu le srout de pouvoir étudier le Admor Emsaï en long, en large, en travers, et où je peux vous dévoiler qu'on apprend des choses formidables sur le lien du Nefesh, comment le Nefesh se décortique, et on peut régler tous les problèmes qu'on a vis-à-vis de la société qu'on a devant nous. Alors, c'est pour ça que tous les ans, on doit fêter le Chag HaGeoula. Parce qu'en fait, si on parle de Chag HaGeoula, c'est qu'une seconde avant la Geoula, on est en galoute. Sinon, on ne parlerait pas de Chag HaGeoula. Sinon, on aurait dit, on a fait une fois la Chag HaGeoula, et le dossier est terminé. Il n'y a plus besoin de parler de Chag HaGeoula, parce qu'on est dans la Geoula. Alors, si les événements se reproduisent chaque année, qu'on est obligé à nouveau de fêter et de marquer une Géoula, que ce soit la Géoula d'Égypte avec Pessah ou la Géoula du Admor Emsaï aujourd'hui, c'est toujours à cause du principe qu'on est une seconde avant, on est en galoute. C'est pas que on fête quelque chose qui est du passé, on fête quelque chose qui est renouvelable. Alors, ça veut dire, même si l'année dernière tu es sorti d'une certaine galoute et que maintenant tu vas monter pour sortir d'une galoute plus fine, quelquefois c'est même pas vrai. Si tu n'es même pas Bichlal, tu n'as rien fait justement avec la Géoula de l'année dernière. Tu l'as laissé au-dessus là, dans le placard. Combien d'entre vous ont étudié le Admor Emsaï depuis l'année dernière et la Géoula de l'année dernière en Géoula de cette année? On voit bien que ça sert à rien parce qu'on fait. Donc on voit bien que les Rebbeim, les Chassidim, que ce soit les Chassidim ou le Harizal ou le Rashi, etc., tous ces gens-là sont fatigués à dévoiler des textes et nous transmettre pour qu'on s'en serve. Pas pour qu'on les garde dans l'armoire, avec respect, mais qu'on les utilise et qu'on les use. Et qu'on y trouve dedans les vraies réponses à tous nos problèmes. Donc, la mission du Admor Emsaï, c'était justement d'élargir. Admor HaZaken, il correspond à ce qu'on appelle la Sfirat HaChochma, c'est un point, un éclair. C'est un éclair, donc il va te dire les choses comme un éclair. Très brièvement, sans s'attarder beaucoup. Mais son fils, lui, il représente déjà la Sfirat Bina. Donc il élargit pour que chaque point que tu as cru comprendre comme il faut, il te l'élargit pour que tu la comprennes réellement. Donc c'est ce qu'on appelle Rechovot Anahar, l'élargissement du fleuve. Au début, chaque fleuve, il est une petite source. Une petite source qui éclate dans la montagne, et puis quand tu suis la petite source, tu te rends compte qu'elle devient quelque chose de plus sérieux, jusqu'à ce que ça puisse devenir le Mississippi, ou le Nil, etc., comme on l'a vu. Donc on voit bien que l'œuvre du Admor Emsaï, c'est justement d'ouvrir, d'élargir. Hier, j'ai été faire une prise de sang. Et au moment où elle m'a fait la prise de sang, je disais, tiens, c'est marrant que ça tombait hier.
puisqu'il y a écrit que le Admohem Saï, si on lui faisait sortir du sang, il n'y aurait pas du sang qui sortirait, c'est la chassidoute. Il y a écrit que s'il se coupait le doigt, c'est pas du sang qui sortirait, ce serait de la chassidoute. Et quand elle m'a fait la prise de sang, j'ai vu que malheureusement, c'était pas la chassidoute qui sortait, c'était encore que du sang. Donc je suis encore loin de ressembler à Admohem Saï. Mais au moins j'ai eu le momentum d'y penser au moment de la prise de sang. Ça veut dire qu'il faut en arriver à il faut tendre vers. C'est évident que Abraham, Yitzhak, Yaakov, les grands personnages de notre tradition, on n'arrivera jamais à leur ressembler pour de bon. Mais au moins qu'on prenne exemple de ce qu'on a entendu sur eux, pour essayer de tendre et d'être jaloux et d'être dans l'espoir de ressembler à ça. Un jour, le Baal Shem Tov, il disait ça. Il y avait écrit que dans les Tana de Eliyahu, il y avait écrit là-bas que chacun doit dire Matai Yagiu Maasai, le Maasai Avotai, Avraham Yitzhak Yaakov. Quand est-ce qu'un jour mes actions arriveront aux actions de nos ancêtres? Et alors on dit, quand est-ce que nos actions, on ne dit pas quand est-ce que nous on arrivera. Au moins que tu ressembles aux actions d'Avraham Yitzhak Yaakov. Leur ressembler à Avraham Yitzhak Yaakov, c'est sûr que non. Mais au moins leurs actions. Comment ils ont fait du chesed, comment ils ont fait comment ils ont donné du chinour au monde. Mais au moins ressembler aux actions. Tu ne peux pas prendre la photo d'eux-mêmes, mais au moins la photo de leurs actions, et tu dois dire, quand est-ce que j'arriverai à ça? Alors, il y avait un Litaï qui écoutait ça, et qui a dit, au Baal Shem Tov, il a dit, mais c'est quoi ces comparaisons là? Tu veux t'imaginer qu'un juif, il a cette ambition? La plupart des gens, ils travaillent comme des chiens. À l'époque, c'était vraiment comme ça. Il fallait travailler jour et nuit pour amener un peu de pain à la maison. Dans le froid, dans la neige, dans le soleil, sans avoir des avantages sociaux, et des congés payés, et la sécurité sociale. Les gens, ils en bavaient pour la parnassa au jour le jour. Et donc, le Litaï lui dit, écoute, nous, les Talmidei Chachamim, je comprends qu'on puisse dire un jour, quand est-ce que viendra que j'arriverai à ressembler aux actions. Mais les gens qui travaillent jour et nuit, Bekoshi, ils arrivent le Shabbat à la synagogue, et à cause d'eux, on est obligé de dire la bracha, amen, Sheva. Qu'est-ce que ces gens-là, ils ont à faire avec le message de dire à Levaï que j'arrive à ressembler aux actions de Avraham Yitzhak Yaakov. Alors le Baal Shem Tov, il a dit c'est pas vrai ce que tu dis. Il dit c'est pas exact et tu vas voir pourquoi. Alors il reste assis à côté de moi. Alors il dit Ivan. Alors il appelle Ivan. C'est le cocher qui tirait la charrette du Baal Shem Tov. Il dit Ivan, qu'est-ce que tu fais? Raconte-moi un peu ton loose, ton programme de la journée. Alors il dit, le matin je me lève, je bois une bonne gorgée de schnapps, avec un petit morceau de hareng. Après je vais au travail, je transporte des gens, je voyage, et le soir, je rentre le soir, je reprends encore un grand verre de schnapps. Ma femme, elle me sort du hareng et tout, avec du pain. Et après, je vais au shlof, je vais dormir et je suis content, j'ai passé une bonne journée, voilà. Waouh, bravo. Alors il dit merci Yvan, bye bye. Alors Yvan il sort, alors le Litaï dit au Baal Shem Tov, nous alors, et maintenant je vais appeler Moshe. Moshe, tu sais qui c'est Moshe? C'est le cocher qui remplace des fois Ivan quand il a pas de... Quand il a des courses à faire, je demande à Moshe de m'emmener
en voyage. Alors il dit, Moshe, viens. Il dit, raconte-moi ta journée, va. Ah, il dit, ben voilà, le matin je me lève, je prends un peu de schnapps avec du hareng, après je vais au travail toute la journée. Je transporte des gens, voilà, ou le gros d'arabe, je transporte. Et le soir, je rentre le soir, ma femme, elle me prépare un hareng avec un verre de schnapps. Et après, je vais dormir. Aïe, alors, voilà la différence. C'est le oive. C'est que lui, il a la même vie qu'Ivan. Mais Ivan, il est tout content. Il a rempli sa journée, il est content. Métro, boulot, dodo, il est content. Qu'est-ce que demande le plus? Il n'a pas besoin de plus. Il est dans sa médiocrité, il est content. Un peu de hareng, un peu de schnapp, rien du tout dans sa vie, il est content avec ça. Alors que l'autre, il a malheureusement la même vie. Mais tu as bien vu comment il a fini la phrase. Il a dit, c'est voilà, ma vie elle passe et j'ai rien fait. Pas d'avodat Hashem, pas de brachot, pas de tfila, pas de limoud. J'ai une vie creuse, quoi. Et voilà, tu vois qu'un juif, même si il peut pas faire mieux qu'un goy, parce que son emploi du temps lui permet pas, il a quand même au fond de lui toujours le désir de faire mieux dans la voie Hashem, même s'il n'arrive pas à le faire. Et ça, c'est toute la différence. Voilà. Donc ça veut dire, quand tu vois les personnages comme le Mohamed Saïd, tu dis, quand est-ce qu'un jour j'arriverai à ce que si je me coupe le doigt, il y aura de la chassidoute qui va sortir. Tu dois accéder à ça, dire que je ne suis pas Oved Hashem parce que je ne sais pas, ou je suis trop avec mon iPhone, j'ai pas encore fait de choix de le jeter aux toilettes, et le Rav Barkas pourra répéter jusqu'à 120 ans, même si les gens ne m'écoutent pas, je continuerai à le dire, et si ma chère ne vient pas, c'en est la raison essentielle, puisque grâce au iPhone, il y a eu le Corona, et puisque le monde fonctionne d'après ce que les Juifs font, comme les Juifs sont des idolâtres du iPhone, alors le bon Dieu, il a dit très bien, on va vous donner une occasion de regarder l'iPhone 24 heures sur 24. Mitzvah gorerit mitzvah. Et donc moi je dis devant le Sefer Torah, si vous le voulez bien, que la responsabilité c'est nous, et parce qu'au lieu de s'occuper, puisque Dieu nous a libérés de la machine à laver et de toutes les tâches ménagères, qu'on aurait dû ouvrir le Admorem Saï et le Midrash et le Me'am Loez et ce que tu veux. Au lieu de ça, le Ham Israël s'est consacré au iPhonisme aigu en justifiant que c'est Kadosh, qu'on peut tirer, oui, effectivement, il y a 1 pour 1 milliard de choses de cacheroute là-dedans. Tout le reste du temps, c'est du Bitulzman à non plus finir, du Issour de Rechilut. Ça n'a que du mal dans tous les sens du mot. Mais c'est pas grave, de toute façon. Les gens, ils me disent après, Mashiach va venir. Le Mashiach va pas venir, ne vous inquiétez pas. Les gens veulent pas faire de tchouva, il n'y aura aucune raison qu'ils viennent. Quand on décidera de faire de tchouva, il viendra. Comme disait Manitou, au nom de la Chassidoute, il dit, ce n'est pas nous qui attendons le Mashiach, c'est le Mashiach qui nous attend. Et c'est pas vous que c'est le Mashiach qui nous attend. Bon. Et les gens, ils peuvent crier jusqu'à demain matin qu'ils veulent le Mashiach. Je n'en crois pas un mot, puisque dans leur Maasim, ils font exactement ce qu'ils veulent. Et rien à voir avec ce que le Mashiach il voudrait. Comme ça, Farbringen, il faut bien que je vous le dise. Et surtout, je le dis à ceux qui m'écoutent de l'autre côté de l'autre côté de la Manche. Je cachérise, oui, parce que les 5 minutes qu'ils vont m'écouter, ça justifie les 25 heures d'énormité qu'ils peuvent entendre là-dessus, de toutes les Dvarim Betelim et tous les en plus, le drame de cette malédiction-là, c'est d'amener l'angoisse. Ça n'emmène pas la simcha aux gens. Les gens, ils sortent pas de là avec simcha Hashem, de servir mieux Dieu, etc. Non, ils sont enfermés dans l'angoisse, et ils s'enferment davantage dans l'angoisse. Savoir si c'est Biden qui va gagner ou... Qu'est-ce qu'on s'en contrefiche? Le juif, il est là pour faire l'histoire. Il n'est pas là pour la subir, il est là pour la faire. On voit bien que c'est nous qui devons faire l'histoire. Donc
Ne viens pas me dire maintenant, tu veux essayer de se matcher ce que je dis. Tu es formidable. Mais ce que tu as dit est complètement stupide. Parce que les 5 minutes que moi je casserai cet appareil, pendant 24 heures, toi tu l'utilises pour. Et c'est pas caché. Et la preuve, c'est que tu n'as pas ouvert toute l'année un Mohamed Saïd. Mais qu'est-ce que donc ça veut dire que les Rébéim, il y a une très grosse Torah très grave qui dit que les tzadikim, un jour il y avait un monsieur qui est rentré chez l'Admoram Saïd et il lui a dit comme il est écrit que plus quelqu'un est grand, plus son Yetzirah est grand, donc je suppose que vous avez un Yetzirah plus grand que tout le monde. Et le Admoram Saïd lui a répondu, mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Parce que quand la Gemara elle dit ça, elle parle pas pour les tzadikim. Elle parle pour la majorité des êtres humains. Effectivement, tant qu'ils sont pas arrivés à la madriga de tzadikim, ils avancent, mais leur Yetzirah aussi, il avance. Il grandit avec eux. Alors l'Admoram Saïd lui a dit, tu sais pas de quoi tu parles parce que il y a des gens qui n'ont rien à voir avec ce schéma que tu es en train de citer. Chaim. Alors pourquoi j'ai amené cette remarque du Red Mohamed Saïd pour dire que où en étais-je? Ouais. Quoi? Il n'est pas Chayach avec ce... J'aimerais dire que c'était la Géoula. Non, entre-temps, il y avait une phase au milieu. C'est pas cher avec ce niveau-là. Non, c'est autre Vous chose. parliez des smartphones, remarquez. Non, c'est autre chose. Allez. C'est 5 minutes. Est-ce que je peux poser une question? Donc, Bekitso, regarde. Bekitso, oui, le rabbi il dit, donc dans les moussagim de la Torah cite, voilà, c'est là où je voulais en venir, il y a écrit que une faute grave que les gens peuvent faire, que Dieu préserve, c'est ce qu'on appelle d'avoir du zera levatala. Voilà. De la semence en pure perte. C'est une faute très grave, très embêtante. Maintenant, on demande comment ça marche chez les tzadikim. Les tzadikim n'ont pas ce problème-là, puisqu'ils n'ont pas de mauvaise pensée. Donc, comme ils n'ont pas de mauvaise pensée, ils n'ont pas d'incident pollution, comme on dit. Après, on voit Yaakov Avinu, quand il dit à Lavan, donne-moi ma femme. Rachid te dit parce qu'il avait 84 ans. Il fallait qu'il me mette sur pied les 12 tribus. Et Midrash te dit qu'il n'a jamais eu de problème. Jusqu'à ce qu'il ait Réhouven. C'est-à-dire, la première fois qu'il y a eu la semence, c'est pour engendrer Réhouven. Alors on demande comment chez les tzadikim, alors, puisque la Torah elle parle pour tout le monde, comment chez les tzadikim, il peut y avoir cette faute-là? Comment la faute de Zera Levatala, elle peut arriver chez les tzadikim? Comment elle se traduit chez les tzadikim? Alors on répond, quand le tzadik, il écrit un livre qui dit un Dvar Torah pour les gens, et que les gens ne l'étudient pas, les gens le laissent lettre morte dans leur placard, c'est ce qu'on appelle, c'est comme si le tzadik, il avait fait Zera Levatala. Puisque il a émis de la semence qui aurait dû donner des enfants dans les oreilles de ceux qui l'ont écouté et qui le pratiquent. Et comme ça n'a pas été fait, donc le tzaddik, il est considéré comme ayant eu la semence en pure père. Donc vous voyez qu'on a une très grosse responsabilité. Donc chaque fois que quelqu'un va utiliser son iPhone ou faire Dvarim Betelim, peu importe dans quel contexte, chaque fois qu'on va ne pas utiliser notre temps de libre qui est large à étudier et à s'approfondir dans
dans la Torah qui est infinie, et non seulement elle est infinie, mais elle nourrit tous les côtés de la vie. Quand tu as envie d'une histoire, il y a une histoire. Quand tu as envie d'un truc profond, il y a du profond. Quand tu veux du action, quand tu veux du western, il y a du western. Il y a tout ce qu'on veut dans toute la Torah, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'ennuyer. Ouais. Alors donc dans cette génération, on est tombé sur un bug. Sur un bug, c'est que Dieu nous a ouvert les portes, de faciliter la vie incroyablement, de façon à ce qu'on n'ait jamais on ait de moins en moins de problèmes matériels, de contrariétés. On a du chauffage, on a de l'eau courante, on a à manger abondance, etc., etc. Donc on voit bien que tu vas dire, attends, mais à quoi sert tout ce temps? La preuve, c'est qu'en France, ils avaient inventé le ministère du temps libre. Je ne sais pas si ça existe encore. Non. Le ministère du temps libre. Ça veut dire que il fallait occuper le peuple à remplir son temps libre. Ça veut dire que c'est une hérésie. Chez nous, les Bnei Israël, on devrait, pashtout, savoir que dès qu'on a du temps libre, on doit le consacrer à la Torah et les mitzvot. Donner du mérite à un autre, faire une mitzvah avec quelqu'un, aider une voisine, à l'infini on a de quoi faire. Et en particulier, changer son esprit avec l'étude de la Torah. Quand tu étudies 5 minutes la Torah, tu te rends pas compte à tel point ta vision du monde elle change. On se rend pas compte. On croit que c'est 5 minutes, que ça peut être 5 minutes. Ça mange pas de pain, justement, ça mange du pain parce que même 5 minutes, ça te change ta vision des choses et ça te transforme l'obscurité en lumière à chaque fois. Et donc il faut, messieurs, s'atteler à étudier le Admor Emsaï. Même si tu fais 5 lignes, quand tu fais 5 lignes du Admor Emsaï, tu découvres des merveilles. Alors pourquoi on a développé l'Ikouté Torah de l'Admor Zaken, qui est étudié régulièrement chaque Shabbat, etc. Et pourquoi l'Admor Emsaï, qui est censé être la version upgrade, on le fait pas. On le fait pas de façon claire, coutumier. Mon cher Shmuel, quand le rabbi te dit Chumash, Teilim, Tanya, Ramba, c'est la base. Ça, c'est le béaba de la journée. Mais maintenant, s'il il a donné la possibilité, je vous ai raconté, moi, quand j'étais dans les années 70 chez Keat, à New York, pour $50, j'avais rempli 2 valises de tous les Sfarim qu'il y avait. Et le gars, il me regardait avec un air de dire que attends, je dépoussière un peu parce que tiens, tu veux quoi ça? Allez, je te le dépoussière. $5. J'avais 2 valises pleines que j'avais amenées à Paris. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait qu'une demande. Pitom, le rabbi, tu vois bien dans les Vadouyot, pour chaque livre, il y a écrit d'après l'ordre du rabbi, nous imprimons aujourd'hui Sefer HaMaamarim. Donc on voit bien que si le rabbi a demandé d'imprimer tout ça, c'était pas pour faire joli dans la bibliothèque. C'est que tu peux arriver, comme le rabbi dit, quand je dis tout le temps il faut rajouter, comment peut-on arriver à rajouter davantage que ce que j'ai dit? Il dit, vous savez quoi? On peut. Il répond, on peut. Tu peux, comme le temps est élastique, le temps est élastique, donc plus tu occupes ton temps à des choses positives, et plus le temps, tu as l'impression que c'est 1 heure, montre en main, en vérité, tu vas faire en 1 heure de ton temps à toi, ce qu'un autre mettrait 5 heures à faire à lui dans son temps à lui. Parce que le temps est élastique. Et donc quand le rabbi il a donné ordre aux imprimeurs là-bas de sortir ça et ça et ça et ça et ça, qu'il n'y avait pas avant, dans les années 70, il n'y avait pas tout ça. Ça veut dire que c'était resté dans un état de bibliothèque. Pitom c'est sorti, Pitom c'est vendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ont le temps. Les gens ont le temps. Donc, s'ils n'ont pas le temps, c'est qu'ils sont occupés au iPhone.
ou de se disputer avec leur femme. Mais s'ils utilisent la journée, ils peuvent se rendre compte qu'ils peuvent avoir entre 12 et 14 heures de libre dans la journée. Enlève manger, enlève dormir, enlève pipi, enlève café, il te reste bien 13-14 heures où tu peux faire Torah et mitzvot full time. D'accord? Et donc, il faut être quelqu'un qui ne perd pas son temps. Tu dois utiliser ton temps de façon à ce que chaque seconde tu l'utilises et tu le remplisses d'une case de la Torah qui te manque et qui va te permettre de vivre mieux, de régler tes problèmes, d'ouvrir ta parnassa, d'ouvrir ton shlom bayit, d'avoir la santé, etc., etc. C'est la clé pour tous les problèmes. D'accord? Il y a écrit que Moshe Rabbeinu est monté au Sinaï et quand il est rentré dans le Harafel, il a traversé le Hashan, le Olam Shana Nefesh. Il a traversé l'espace, le temps et l'être. Quand il a monté pour recevoir la Torah, il a traversé pour arriver au Harafel. Mais de l'autre, avant ce Harafel, il y avait un Hashan, il y avait une fumée. Mais on dit que la fumée, c'est pas seulement une fumée, c'était un univers tridimensionnel de l'espace, du temps et du nefesh. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu augmentes dans ton nefesh, quand tu montes et tu te dévoiles dans ton nefesh, grâce à l'étude de la chassidoute, tu augmentes les capacités de ton nefesh, tu vois plus. Ton nefesh s'élargit. Avant d'arriver à Ruach et Neshama, on parle de nefesh. Et bien à ce moment-là, automatiquement, tu élargis ton espace. Le olam dans lequel tu vis va être plus large. Et le zman que tu vas utiliser va être plus large aussi. Il va y avoir une élasticité de l'espace et du temps, comme au Beth Amikdash. Il y a un élargissement de l'espace, et il doit y avoir aussi un élargissement du temps, et ça, tu peux arriver à ça. Ça veut dire que ce qui est pour toi, 24 heures, en vérité, c'est pour un autre 48 heures, parce que tu as élargi ta capacité à exploiter le temps. Et ça, c'est une grande réussite que tu peux avoir. Et donc, il faut absolument, mes chers enfants, affronter de bon pied au moins un des livres du Admor Emsaï. Comme j'ai dit tout à l'heure, quelques lignes. Tu les Kuntresim, tu as les Mamarim, tu as des tas de textes. Il ne faut pas être ambitieux en disant je vais finir, je vais manger le monde. Non, quand tu lis 5 lignes d'un livre de Torah, c'est des mondes entiers que tu traverses. Et donc, Be'ezrat Hashem, nous allons Na'aseh ve'natzliach. Chaim lechaim. Qu'est-ce qu'il a Je viens pas souvent. Ça fait longtemps que vous n'aviez pas taillé comme ça. Oh, taillé comme ça. Je viens pas souvent. Elles sont pas Non, mets-le en veille. Oh. C'est bon, j'avais mis. Non, enregistre pas, c'est bon. Mais לומדים משלום בית מהפרשת השבוע. יש משהו מוזר בפרשה, שרואים שבסוף המסלול, אחרי 20 שנה, יעקב אבינו מקבל הוראה מהקדוש ברוך הוא לחזור לארץ כנען, לחזור למולדת שלו. והוא, המלאך מדבר אליו, אומר, לחזור אל סבי. ופתאום מה עושה יעקב אבינו? הוא לוקח את רחל ולאה, מזמין אותם בשדה, ושואל אותם,
מה דעתם? מה לעשות? נכון? האם אתם רוצות או לא ללכת איתי? נכון? כמו שעשה אליעזר עם רבקה. והם אומרים, מה פתאום? אין לנו שום שייכות עם האבא שלנו, אנחנו כשבויות, כשפחות, ודאי, מחר בבוקר. המפרשים שואלים, מה פתאום? הוא קיבל הוראה של הקדוש ברוך הוא ללכת. הוא צריך לשאול אותם, מה אתם חושבות על זה? מזה לומדים שהוא חשד שאחרי 20 שנה אולי רחל ולאה היו עדיין קשורות לבית אבא, ללבן. וזה לא היה בית שקט, היה בית לבן. למרות זה, היצר של האישה הוא דווקא להיות קשור לבית הבא, אפילו אם היא התחתנה 20 שנה, לפני 20 שנה. זה עצה טובה לשלום בית, שאל תחשוב שאשתך תהיה מנותקת מאבא ואמא, נכון? אפילו אם יש שלום בית, אפילו אם יש ילדים, יש התנאים הכי טובים, האישה עדיין קשורה לבית של ההורים שלה. חייב להיות. ולומדים את זה מיעקב אבינו, שהוא לא, הוא היה יכול להגיד להם, קיבלתי הוראה מהקדוש ברוך הוא, מחר נוסעים. הוא לא אמר את זה, הוא שאל אותם. זאת אומרת, זה חשוב מאוד שאתה מתחתן, ועוד מעט אתה תתחתן, שתדע לך שאשתך היא קשורה להורים שלה, ואתה לא, אסור לך לנתק אותה כאילו, נכון? אין לה קשר, אין לה, נכון? אתה נשואה איתי עכשיו, אני אוקיי, נשואה איתך, אבל עדיין יש לי קשר עם אבא ואמא, וזה מאוד חשוב, לומדים את זה מיעקב אבינו. בגלל זה רואים שבפרשת, בספר בראשית, כל הנקודות של החיים נמצאות שם. ספר בראשית זה ספר אינסופי של כל ההוראות בחיים, נכון? זה כל ההוראות, זה ספר מוסר השכל נאמבר 1. מה שלא קרא שמות, לא קרא ויקרא, צריך לחזור וללמוד כמו שצריך ספר בראשית בכל הנקודות. אז בדרך כלל הגאולה של האדמו"ר האמצעי היא או בפרשת ויצא או בפרשת וישלח. אז מה הקשר בין האדמו"ר האמצעי ובין יעקב אבינו? יעקב אבינו זה שמה, נכון? ויצא וישלח. זה עדיין יעקב אבינו. הקשר הוא ככה כמו שאמר רבי יונתן, בקשר ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, אומרים על האדמו"ר האמצעי שלמרות זה שהוא היה בן של האדמו"ר הזקן, הוא יצא מהסגנון של אבא שלו. זה בדיוק אצל יעקב, אצל יצחק אותו דבר. יצחק הוא הבן של אברהם, מכבד אותו, אבל הוא לא עובד השם באותו אופן. זה לא נקרא זלזול. הבן שהוא לא דומה לאבא שלו, נכון? זה לא שהוא מזלזל בו. הפוך. שהוא ממשיך את הדרך של אבא בסגנון אחר, בסגנון מי שלו. וזה נקרא ויצא יעקב. זאת אומרת, הוא היה יכול להגיד לאבא, אבא,
כשרצית לצאת לחוץ לארץ, נכון? אמר הקדוש ברוך הוא, גור בארץ הזאת, נכון? רש"י אומר, חוץ לארץ לא כדאי לך. זאת אומרת שיעקב אבינו היה יכול להגיד ליצחק, סליחה אבא, כשם שאתה לא יצאת, אתה עשית את העבודה שלך רק בארץ, אז תן לי לא לזוז. תעשה כמו אליעזר, תשלח שליח שמה לפדן ארם ותביא את אשתי. למה אני צריך לנסוע לשם? ואומרים רואים שלא, יעקב מקבל את זה. הוא יצא. מזה לומדים שהבן יכול להיות שונה בהתנהגות שלו לגבי אבא, לא להיות, וזה לא נקרא בגידה או זלזול, לא, זה עולם אחר. כל אחד צריך לדעת איפה הדרך שלו. נכון? הדרך שלו. אבא היה ביזנסמן, אני רוצה להיות אברך. זה נקרא בגידה? לא. זה עולם אחר. יש לנו עולם אחר. וזה הגדלות של יעקב אבינו, שהוא הבין שעבודתו היא יותר דומה לעבודת אברהם אבינו מאשר עבודת יצחק אבינו. זה ההבדל. בגלל זה כתוב שהוא פדה את אברהם. יעקב פדה את אברהם. מה זה פדה את אברהם? נכון? החסד של אברהם עבר אצל יעקב, נכון? אבל בלי ישמעאל, בלי דברים בלתי רצויים. זה חסד נקי. וחסד נקי זה נקרא תפארת. זה תפארת, זאת אומרת שהוא הצליח לקבל את העבודה של אברהם אבינו של חסד בעולם, בלי, נכון, להביא לעולם בן פסול, בן פגום. עובדה שהוא פחד מזה, שהוא פחד, הוא אמר, אולי י"ב שבטים אחד לא יהיה כשר. הוא זכה לי"ב שבטים, כולם כשרים. אז זה הוראה אצלנו שויצא, צריך לצאת, נכון? לא להתבייש לצאת, לא לחשוב, לא להגיד, מי ההורים שלי היו ככה, אני צריך להיות כמו ההורים שלי. לא, מי אמר? ולכן כל אחד צריך לדעת מי הוא. כל אחד צריך לדעת מי הוא. לא לחכות, לא לעשות, פרופה אימיטה, לא לחכות את עבודת השם של מישהו אחר. אתה צריך לחפש על עצמך מי אתה, מה בדיוק רוצים ממך בחיים, נכון? אז יהי רצון שאנחנו כל אחד ואחד יחזור בתשובה אמיתית, וברגע שנחזור בתשובה אמיתית נהיה בגאולה אמיתית והשלמה של צדקנו. איי 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 איי. מתחתן, אני עושה דברים של תורה, התורה מגנה עליי. אומרים לא, אתם מתפללים בכיפור ביחד, אתם מביאים מגפה. זה מתייוונים. מי זה מתייוונים? זה אנשים דתיים רבנים שהיו בתקופת החשמונאים, זה פשוט. די, מתייוונים פי אלף, סגרו ישיבות, סוגרים ישיבות, סוגרים תלמודי תורה, מה זה כואב? די, זה כואב. זה חשמונאים. Moi je veux alors juste une chose. Moi j'ai répété ce que vous avez dit. J'ai répété ce matin ce que vous avez dit à quelqu'un. Vous savez ce qu'il m'a répondu moi? Et le Rav Groner alors il est pas il est mort, ça y est, c'est ça justifie de fermer les chivots. Mais non, mais ça veut dire qu'il y a Yesh mal et Fached. Non, Karamash. Non. אין מה לפחד. Il a son heure. C'est tout. Voilà, Dieu il a une date. מי רוצה לחמניה?
אתה רוצה לחמניה? La preuve, tous ceux qui ont eu peur et tous ceux qui faisaient une magaine contre ça, et bah c'est eux d'après qui sont bas. Et pas l'inverse. Alors, מי רוצה לחמניה? בוא לפה. נו, בוא. איי 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 Aïe, la la, aïe, 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 la la Tu la. les prends un petit peu. Aïe, la 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 la. Aïe, 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 ça va dire, envoie-le, par exemple. Allez, tu vas comprendre que c'est un like. Oui, Va Barry. וכן הובא ברבנו האריזל, שיש חס ושלום דבר בעיר, אין יכול לשלוט רק באלו שיש להם פחד. אבל באלו שמתחזקים בליבם, בביטחונם על השם, ומתגברים על הפחד, הם שום דבר רע יכול לשלוט בהם. עיין בספר וזה לשנו שם, ולכן צריך גם כן להיזהר, שלא להתיירא בשעת הדבר. הדבר, רחמנא ליצלן, ישמח מהם בחיילותיו, אלא להתפעל להשם והוא יענה. כי המתיירא מלפניו נותן לו כוח וגבורה להתגבר במגפה בר מינן בעיר. כמעט רגע עד יעבור זעם. יעשות תמיד בתורה ובעשייה הקטורת להתבטל מותנה בעלמא. Je l'envoie. Tu as compris? Bon alors, on sourit pas ou quoi là? Ça s'enregistre ou quoi? Il n'y a rien à enregistrer. Alors les mots, il est là, lui. Dans les hélicoptères, ils disent comme ça. Moi je vais vous donner un conseil à tous les deux, si je peux me permettre. C'est quoi ma gueffe? C'est la Torah ou pas la Torah? Moi je vais te donner un conseil. Aïe 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 Tu dis t'es là toi. Prends tout ça pour vivre ta vie à toi. Voilà, c'est exactement ça. Il a beaucoup de rouge là. Il a beaucoup de rouge là. C'est exact ça. Quoi Il a fait. C'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Bah voilà. Il a été dans le C'est bien. Mais lui, il est tout le temps dans la Torah. Moi j'étais par exemple bagarre. Comme il est tout le temps dans la Torah, 2 fois, 3 fois. tu te demandes de quoi ça parle. Ah ouais. Alors T'as bien raison. Aïe oh là là. יש מצווה גדולה שנקראת מצוות שלום בית. מצוות שלום בית. אתם רוצים להקליט?